Chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, bienvenue à ce numéro spécial de votre émission Le CTA à la loupe, consacré aujourd'hui à la célébration de la fête du travail. Célébrer la fête du travail, ce n'est pas nouveau au complexe touristique Agualande. En 2023, on parle de la 2e édition et les émigrants sont encore à l'honneur. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau installé au cœur du palais royal du complexe touristique Agualande, Madame Gerline Agua, la directrice commerciale du complexe touristique, et à ma gauche, Damienne Quenom, elle est guide et chargée des affaires culturelles et cultuelles au sein du complexe touristique. Mesdames, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet et parlons de cette célébration, cette 2e édition de la célébration de la fête du travail au sein du complexe touristique Agualande. Alors, les émigrants sont à l'honneur. Pourquoi le choix est fait sur les émigrants? Dans un premier temps, nous avons choisi les émigrants parce que déjà, c'est un métier qui est défavorisé et peu mis en valeur. Donc, nous avons décidé de les honorer parce que à Agualande, depuis le début de l'aventure, ils ont constitué un soutien pour la communication de l'ouverture du site, pour orienter les visiteurs à venir vers nous, également en parler à leurs clients. Donc, ils ont toujours été en partenariat avec nous pour l'évolution, la bonne évolution du complexe touristique. Donc, c'est pour aujourd'hui les remercier que nous décidons d'organiser chaque 1er mai, c'est-à-dire pour la fête du travail, un événement, une manifestation pour les réveils, pour qu'ils puissent se détendre, oublier un peu les soucis, se restaurer, se retrouver entre eux. Donc, c'est les raisons pour lesquelles nous avons choisi ce corps de métier. Encore que c'est un corps de métier qui regroupe plusieurs autres métiers, en réalité. En effet. Donc, c'est une manière pour nous de remercier tous les artisans, tous les diplômés qui n'ont pas pu avoir de travail, toutes les couches, en fait, de travailleurs de la société. Une manière très spéciale de célébrer le travail ici au complexe touristique Agualande. Alors, l'année dernière, en 2022, les émigrants étaient toujours à l'honneur. En effet. Cette fois-ci encore, qu'est-ce qui va changer? Quel est le plus que vous apportez cette fois-ci? L'année passée, ce que nous avons fait, c'est que nous avons invité les émigrants de la commune de Calavi, plus précisément ceux qui travaillent sur le trajet de Pota vers nous. Mais cette fois-ci, nous avons voulu étendre l'activité en invitant les émigrants de tout le Bénin. C'est-à-dire, nous avons contacté les représentants de chaque département qui va nous envoyer des représentants de leur département pour festoyer avec nous. Donc c'est la grande différence entre les deux, celle de l'année passée et cette année. Il y aura des émigrants qui viendront de toutes les contrées du Bénin. Du sud, de l'ouest à l'ouest, d'un peu partout pour célébrer. Et en total, on peut espérer avoir quel effectif? On attend 500 émigrants. 500? Oui. Et l'année passée? On en avait, je crois, 100 ou 150. Voilà, 150. De 150 à 500. Exactement. On remarque que ça fait un grand pas. En effet. Ah, je ne veux pas mettre l'interrogation sur la célébration de l'année 2024. On peut en avoir 1000 peut-être, on ne sait jamais. Pas. On sait jamais. Avec vous, Damienne Quenom, on entre dans le vif du sujet. Le programme de cette journée du 1er mai, quel est le premier point à l'ordre de ce programme-là, à l'ordre du jour? D'abord, pour commencer, pour démarrer les activités, il y aura la caravane des émigrants. Et cette caravane-là va démarrer depuis le carrefour Pota jusqu'au complexe touristique Agualande. Les îles habillés en jaune quitteront le carrefour Pota avec leur moto. Puisque ce sont les hymnes de toutes les contrées du Bénin, je pense bien sûr qu'il y aura les hymnes habillés, parce que quand on parle de chaque département du Bénin, il y a des différentes couleurs. En effet. Oui, mais nous avons choisi le jaune puisque le complexe touristique Agualande est à Bomen-Calavi. Ah d'accord, donc tous les émigrants seront en jaune pour faire la caravane. Oui. Il y aura des affiches, des panneaux publicitaires et des flyers à distribuer le long du trajet de Pota jusqu'au complexe touristique Agualande. D'accord. Avec de la musique et tout ce qui va avec les caravanes.
Alors, pour la caravane, le rassemblement se fait à quelle heure? Le rassemblement se fera à 9 heures au carrefour Pota. Et la caravane va démarrer aux environs de 10 heures depuis le carrefour Pota pour le complexe touristique à Gualonde. Et toutes les mesures sont prises pour garantir la Oui, sécurité. la sécurité est assurée parce que nous avons des agents de force de l'ordre qui ont décidé de nous accompagner sur l'événement. Merci également à ces agents-là qui œuvrent également pour la sécurité de cette activité du complexe touristique Agualand. Alors, avec vous, Madame Garland, après la caravane, qu'est-ce qui va se passer? L'un des points forts de cette manifestation est une communication pour sensibiliser les émigrants au code de la route, à la bonne conduite et à la tolérance surtout parce que pour conduire entre ces derniers et les motos et camions, parfois ça se passe pas trop bien. Mais c'est les sensibiliser à cela et également, leur faire prendre conscience du danger de la circulation et également du fait qu'ils portent des vies en faisant leur travail. Donc c'est vraiment le but ultime de cette manifestation. En effet, sensibiliser ce corps de métier parce que au jour le jour, il se déplace avec des vies humaines. Alors juste après ce deuxième point, c'est-à-dire la communication sur le code de la route pour les émigrants, est-ce qu'il y aura encore un autre point assez spécial? Oui, On a parlé quand même de 500 émigrants. on offre un déjeuner à nos invités. Donc, il y aura un déjeuner très copieux pour les régaler et puis voilà, pour festoyer. Et qui parle de fête parle forcément de musique. Est-ce qu'il y aura de la musique, Madame Oui. Damienne? Un orchestre est invité. Il y aura de l'animation. Et les émigrants pourront donc danser, Danser, festoyer. chanter. Exactement. Parce que la fête, Exclusivement pour les immigrants, on a fait venir un orchestre de haute renommée, pardon, qui va les amener à danser, festoyer, oublier les soucis, et puis vraiment les mettre dans une ambiance différente du quotidien. je crois que le 1er mai prochain, je vais laisser ma casquette de journaliste et puis je me mettrai en maillot Un jaune maillot jaune. pour venir festoyer avec les émigrants. Effectivement. Donc, on invite tout le monde à se mettre en maillot jaune et à passer voir cette manifestation à Gualam. Ce qui est sûr, je serai là, camouflé dans les émigrants. Alors, cette célébration de la fête du travail au complexe touristique Agualand se fait sur 2 volets. Le second volet, on en parle avec vous, Madame Damienne Kedom. Il s'agit de... Du spectacle de danse traditionnelle et Ok. de egungun et de zangbeto. Un spectacle de danse traditionnelle Oui. avec des égungous et des zangbeto. zangbeto. Et ça se fera aussi au sein du complexe Oui. touristique? Ça se fera dans le complexe touristique à Gualonde, précisément au niveau du complexe hôtelier en construction. Il est juste en face du parking du complexe touristique à Gualonde. D'accord. J'ai envie de suivre ce spectacle. Qu'est-ce que je fais? Je fais comment? L'entrée est à 1000 francs par personne et vous pouvez réserver à 2500 francs 2500 francs la réservation. pour avoir accès aux meilleures places. Oui. Mais les meilleures places sont souvent plus proches des Egungun. Hein. Et quand on parle de Egungun, on sait que ça chicote, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va s'en soucier? Parce que si moi, par exemple, je paye 2500 francs, que je suis bon, à une bonne place, est-ce que je vais risquer de me faire chicoter? Ah non. Mais la chicote, Madame Garline, c'est quand même l'une des épices Oui, de en ce effet, je spectacle. suis tout à fait d'accord sur cet aspect-là. Ce sont des Et les embêtants chicottes gentils. les chicottes seront douces. Rassurez-vous, la fête sera assez belle. Quelque chose à ajouter, Madame Damienne? Non, pour des renseignements supplémentaires, contactez le 51 33 99 99 ou le 51 34 99 99. D'accord. Avec vous, Madame Garlinde, une dernière phrase à ajouter? J'invite tout le monde à venir passer la fête du travail avec nous à Agualande en passant visiter nos merveilles. Surtout que ce mois est un mois béni, enfin le mois d'avril a été pour nous un mois très béni. On a eu plusieurs naissances, donc les enfants auront la possibilité de voir les tout petits nouveau-nés et parfois de les toucher. Et c'est une expérience qui est quand même assez intéressante, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.
C'est-à-dire que la célébration de la fête du travail n'empêche pas les visiteurs de venir Bien entendu. visiter le zoo. Non, Les tarifs sont connus de tous. exactement. Pour ceux qui ont envie d'avoir des renseignements, Mhm. les numéros, vous les rappelez, s'il vous plaît? Le 51 33 99 99, 51 34 99 99. Merci beaucoup à vous. Merci. On a parlé sur ce plateau de fortune installé au sein du Palais Royal du complexe touristique Agualand de la célébration de la fête du travail. Cela se passe le 1er mai avec les émigrants de toutes les contrées du Bénin. Venez donc célébrer la fête du 1er mai avec nous au complexe touristique Agualand, un programme concocté juste pour vous offrir le meilleur de cette journée. Venez visiter le zoo. La directrice commerciale a eu à le dire, il y a eu de nouvelles naissances. Et puis, ce sera donc un plaisir pour nous de vous voir, venir, toucher, pourquoi pas, ces nouveaux-nés, ici au complexe touristique Agualand. Un spectacle de Egungun de Zambeta à midi. Ne ratez surtout pas cela, les chicottes seront douces. Merci.